Bismillah, wassalatu wassalamu ala rasulillah. Alors nous continuons notre aventure et aujourd'hui nous allons à la rencontre du tanwin. Avant de rentrer là-dedans, je suis sûr que vous avez remarqué qu'aujourd'hui, au lieu d'avoir une seule fatha, on en a deux. Une seule kasra, on en a deux. Et une seule dhamma, on en a deux. C'est exactement ça le tanwin, d'accord? Le tanwin veut juste dire qu'on en a deux. Deux fatha, deux kasra, deux dhamma. Donc c'est une voyelle en double qu'on appelle tanwin. Vous vous rappelez, aujourd'hui on va juste faire une correspondance quand je vous avais dit que ce sont les premiers cours qui sont les plus difficiles. Donc pour le cours d'aujourd'hui, on ne va faire qu'une correspondance et trouver la manière de lire une lettre qui a une tanwin. Donc on a trois types de tanwin. Une tanwin qui avec deux fatha, deux kasra ou bien deux dhamma. Ok, maintenant on ne va pas dire deux fatha, deux kasra, deux dhamma, on dira plutôt fathatani. D'accord, fathatan, deux kasra, kasratan, deux dhamma, dhammatan. Donc par correspondance, si la fatha produit le son a, alors fathatani produira le son an. D'accord, avec la tanwin, on ajoute toujours le son n à la fin. N, toujours, ok. Donc, si kasra donne i, alors kasratan donnera in. Ok? Et si la dhamma produit le son ou, dhammatan produira le son un. Et c'est tout. En se basant sur cela, comment on va lire ça alors? On a ba, bi, bou. Si on n'a pas deux fatha ou deux kasra ou deux dhamma, mais à partir du moment où on en a deux, on dira quoi maintenant? Ban, bin, bun. Et c'est tout. C'est très simple. Allez, on passe maintenant au livre Nour al-Bayan. Et je vais aussi vous montrer quelque chose là. Eux aussi, ils vont essayer de nous expliquer c'est quoi le tanwin, d'accord, en se basant sur les leçons antérieures. Vous vous rappelez, on avait dit que ce petit signe qu'on voit là est appelé soukoun, n'est-ce pas? Soukoun. Et on avait dit que la soukoun, on la prononce sans faire sortir de fatha, ni de kasra, ni de dhamma. De ce fait, ici on dirait quoi? On dira ban. Quand on ne regarde pas d'abord cette partie-là, d'accord? On dira ici ban, n'est-ce pas? Parce qu'on n'a ni dit bana, bani, banu. Non, on ne fait sortir aucun son. Donc ban, jan, dan. Et c'est exactement la même chose avec les tanwin, n'est-ce pas? C'est ce qu'on vient de dire là. On a dit qu'avec a, donc ça devient quoi? An. On ajoute un n à la fin. Donc c'est la même chose et ils se sont juste basés sur le cours antérieur. Donc c'est pour cela ils ont mis un égal avec ces deux-là. Un égal et ainsi de suite. Ok? Et vous remarquez qu'aussi après chaque tanwin avec la fatha, on ajoute un alif. Et ça c'est particulier au fathatan, pardon. Et on verra pourquoi cela, car c'est surtout lié à la lecture du Coran. Donc vous verrez d'ailleurs que parfois on écrira le tanwin avec les lettres, avec les voyelles un peu décalées, comme dans ce cas, ou bien on peut laisser les voyelles ayant presque la même taille, comme dans ces cas-là. J'espère que c'est compris. Mais le principe reste et demeure le même. Ok, on fait juste sortir le son N à la fin. C'est bon? On commence. Ban, jan, dan, tan, than, khon, ron, yan, son, ton, san, kam, one. Et si vous remarquez aussi le petit mime là, c'est aussi lié aux règles de lecture du Coran. On arrivera, Inch'Allah, à ce niveau. Et on passe maintenant, on aura là, khit'an, wat'an, qariban. On applique toujours les règles. On a ya qui n'a pas de voyelle, donc on tire, ok? Qanitan, ahadan, harajan. Et doucement, je suis en train de dire jan à la fin, je suis en train de lire le n à la fin.
parce que je vous ai dit que c'est particulier au tanwin fatha. Lui, si on est à la fin du mot, on ajoutera toujours alif et on verra plus tard pourquoi. D'accord? Kadhan, shuwakhan, abadan, athathan, et jusqu'à la fin. Et avec la kasra, on a également la même chose. Le nun doit sortir, le n, d'accord? Le son n doit sortir. Il nous explique la même chose que ce qu'on vient de voir avec la fatha, d'accord? Mais la fatha, on avait dit, elle était particulière, on avait un alif après. Mais avec kasratani, tanwin al-kasra, on n'a pas de ya à la fin, ou bien même avec le waw, on n'aura pas de waw à la fin, avec la dhamma plutôt, d'accord? Mais on le verra, allons-y. Donc, si on a une seule kasra, on aurait dit ti, alors que là on en a deux, on dira tin. C'est le même principe, d'accord? Tin, jin, vin, bin, fin, khin, rin, yin, bin, rin, shin, qin, fin. Et le fait que vous voyez un petit mime là aussi, c'est lié à certaines règles dans le Coran, qu'on verra incha'Allah. Alors, on continue sur cette partie-là. Naba'in, hama'in, shu'abin, c'est pas tiré parce qu'on n'a pas de alif. Shu'abin, baytin. Pourquoi on a dit bay? On n'a pas dit baya, ni bayi, ni bayou. Parce qu'on a l'accent soukoun, d'accord? Le signe soukoun plutôt, d'accord? Baytin, mukthin, bahijin. Là, on doit tirer à cause du ya qui n'a pas de voyelle. Hilyatan, aydin, hanidhin, surin, et ainsi de suite jusqu'à la fin. Avec la dhamma, le principe reste et demeure le même. Faire sortir le signe ou bien le son N à la fin. On nous donne une égalité là pour nous dire c'est comme si on avait nun avec soukoun devant. Ok? Donc thun, khun, run, bun, tun, jun, hun, dun, zun, sun, fun, un, lun, hun, yun. Vous avez sûrement remarqué que le tanwin est différent ici et ici. Ça aussi c'est lié à certaines règles de lecture dans le Coran qu'on verra plus tard, incha'Allah. Et on passe, on a là donc dhama'un, khushubun, furatun, thabitun, harajun, kadihun, shaykhun, abidun, shakirun, saberon. Par contre, saberon, ok? Donc c'est la même chose. Et incha'Allah, ne vous inquiétez pas, la prochaine séance, on ne fera que des exercices pour mieux avoir une lecture sur les choses. Alors à la prochaine, incha'Allah.